On va s'aimer encore, au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Geoff et je vous souhaite la bienvenue à cette 16e chanson du défi 24 Saint-Jean Ukulélé. Aujourd'hui, nous retournons en 2009 à Magog, question d'y apprendre la superbe ballade country folk « On va s'aimer encore » composée par Vincent Vallière. C'est tellement une belle chanson. Alors, sans plus attendre, allons voir le top 4 choses à savoir à propos de cette chanson. C'est parti! La première chose, c'est que pour jouer avec le disque, vous aurez besoin d'un capot à la 3e case. Bien entendu, sentez-vous bien à l'aise de déplacer le capot ou carrément de le retirer selon votre humeur du moment ou encore plus important, selon votre registre vocal. Personnellement, je déplace souvent le capot à la 2e case, comme vous le verrez dans un instant. Deuxième truc, cette chanson ne prendra réellement tout son envol que si vous la jouez tout en douceur, tout en nuance et tout en subtilité. Troisième chose, n'oubliez pas d'ajouter un léger swing à vos croches, puisqu'après tout, il s'agit de country. Quatrième et dernier truc, si vous le désirez, vous pouvez complètement zapper l'intro ainsi que la section avec les chœurs, mais quoi que vous fassiez, ne zappez surtout pas les interludes entre les couplets, ils sont essentiels. Sans plus attendre, allons voir du côté de la rythmique, c'est parti! Pour ce qui est du rythme de cette chanson, je vous invite à utiliser un rythme feu de camp, également connu sous le nom de Island Strum, donc bas, bas, haut, haut, bas, haut, mais vraiment tout en douceur, tout en finesse, à peine en effleurant les cordes, et je dirais, assurez-vous que l'amplitude de votre mouvement n'est pas trop grande, donc ça reste ici quelque chose comme bas, bas, haut, bas, bas, avec un léger swing, j'ai oublié de le dire, bas, bas, haut, bas, 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 haut. Là, je vais jouer plus fort, mais ça doit vraiment être très doux. Pour les débutants et débutantes, commencez tout d'abord par jouer sur le premier temps de chaque mesure, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lorsque vous maîtrisez cette étape, ajoutez le 4 de chaque mesure, donc comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Pour ce qui est de l'intro, vous aurez besoin de 3 accords. Alors, le premier accord est fort connu. Il s'agit d'un A mineur et je vous rappelle que j'ai un capot à la 3e case. Donc, 2, 0, 0, 0. Très bien. Ensuite, Fa majeur 7. Alors, le Fa majeur 7, si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez tout à fait faire un Fa ou un F normal, donc comme ceci. 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0. Voilà. Ça fonctionne. Mais si vous voulez le F majeur 7, donc, ce qu'il faudra faire, c'est prendre votre F, donc 2, 0, 1, 0, et aller ajouter votre 4e doigt ici à la 4e case. Évidemment, encore une fois, on se rappelle que j'ai un capot, donc 2, 4, 1, 0. Si vous trouvez que cet accord a un son plutôt exotique, c'est tout à fait normal, c'est la nature même des F majeur 7, enfin, des accords majeur 7 en général. Personnellement, pour ce qui est des F majeur 7, je préfère un autre voicing qui a également l'avantage d'être beaucoup plus simple à jouer. Il s'agit de 5, 5, 0, 0. Voilà pour mon voicing préféré, mais il n'y a rien de mal, ça fonctionne très bien, avec le bon vieux F majeur 7 plus conventionnel comme ceci. Super, alors vous avez 3 options, F, F majeur 7 ou encore F majeur 7, c'est une question de goût. Vous essayerez les 3, tiens. Ensuite, le dernier accord, un accord de C, 0, 0, 0, 3. Voilà qui fait le tour des accords. Allons-y pour les changements d'accords. Alors, l'intro commence avec A mineur pour 4 temps, donc 1, 2, 3, 4. À ce stade, vous choisissez votre F préféré. Alors, si vous êtes ici et vous allez pour un F conventionnel, vous n'avez qu'à déposer un doigt à la première case et vous y restez pour 4 temps. C'est probablement ce qu'il y a de plus facile. Donc, A mineur 4 temps, F 4 temps. Si vous optez plutôt pour le
F majeur 7 conventionnel, en plus de déposer ce doigt, il vous faudra déposer ce doigt pour 4 temps, donc A mineur 4 temps et F majeur 7 4 temps, comme ceci. Super. Si par contre, comme moi, vous préférez l'autre voicing, alors il y a un peu plus de gymnastique, mais ça vaut la peine. Alors, A mineur 4 temps. Ensuite, je vous conseille de réutiliser ce doigt-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on relâche la pression et on glisse tout simplement jusqu'à la 5e case à un doigt, comme ceci. Et rendu là, on dépose l'autre. Alors, assurez-vous simplement de ne pas aller trop loin. Alors, vous pourriez dépasser, par exemple, ce qui n'est pas l'objectif. Entraînez-vous à vous arrêter à la 5e case. Je ne sais pas si vous remarquez à la caméra, mais je fais même... non, je ne fais pas ça. Alors, je fais même un petit pivot pour laisser de l'espace pour venir porter mon 3e doigt, 5, 5, 0, 0 pour le Fa majeur 7. OK, très bien. Ensuite, alors si j'étais au premier changement, c'est-à-dire sur le F, et je dois passer à C, c'est un changement assez commun, le plus simple, si vous êtes capable, c'est d'utiliser votre petit doigt qui est déjà en place. Sinon, vous pourriez légèrement soulever et passer au 3e doigt, F à C. C'est tellement commun qu'il faut connaître ce changement d'accord. Voilà. Super. Chacun pour... Donc, le F était pour 4 temps, le C est pour 2 fois 4 temps, ou plutôt 2 mesures. Ensuite, si vous étiez plutôt avec le F majeur 7, c'est la même chose, mais vous n'avez qu'à déplacer plus de doigts. Ce sera encore plus de libération pour votre main. Voilà, F majeur 7, et on passe à C. Dans le dernier cas, donc, vous étiez, tout comme moi, à la 5e case, il vous faudra rebrousser chemin. Alors, bien entendu, comme on passe de la 5e à la 3e, peut-être que le plus facile, c'est d'utiliser votre index qui ne demande que ça. Ouais, il s'ennuyait un peu. Enfin, c'était 5 à 3. 5 à 3. Très bien. Alors, et rendu là, bien entendu, on rebelote, on repart, donc on revient à A mineur. Pour ce qui est du couplet, j'ai 3 petits trucs pour vous. Alors, le premier truc, c'est au niveau de la rythmique, bien que ça fonctionne avec le Allen Strum, très doux et légèrement swing, donc bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Personnellement, lorsque je chante, j'aime bien une petite variante, et d'ailleurs, je pense peut-être même que c'est ce qui arrive sur le disque, qui est un peu moins occupé, histoire de laisser place, pendant les couplets particulièrement, à la voix, et dès que Vincent ou vous arrêtez de chanter, on repasse au Allen Strum complet. Donc, la variation, c'est tout à fait facultatif. C'est plutôt bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Alors, essentiellement, il manque un haut dans cette variation par rapport au rythme normal qui est bas, bas, haut, bas, haut. Donc, on fait sauter, on zappe le premier haut pour aller vers bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Voilà pour le premier truc. Le deuxième truc, c'est que si vous remarquez bien, à la fin de tous les couplets, il y a ce qu'on appelle un punch. Autrement dit, on joue l'accord, on l'étouffe, on continue à compter et à bouger, bien entendu, afin de lancer le refrain. Ça crée un contraste. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, vous pourriez tout à fait continuer à jouer, mais si vous voulez avoir un peu plus de musicalité, vous faites un punch sur le dernier accord du couplet, qui est un C, juste avant de passer au A mineur. Troisième et dernier truc, lors du dernier couplet, qui est donc le troisième couplet, qui se situe juste après les chœurs. Alors, parlant de punch, justement, ce qu'on remarque, c'est que les 2 premiers accords sont joués, pas vraiment comme un punch, mais plus on les laisse sonner. Donc, quand les temps auront changé et qu'on sera complètement démodé, et seulement après ça, rendu au C, on repart sur la rythmique. Tout simplement. Alors, c'est les 3 trucs pour les couplets. Pour le reste, c'est assez simple.
Au point de vue des accords, il y a un nouvel accord. Il s'agit de G, qu'on connaît déjà pour 0, 2, 3, 2. On se rappelle que j'ai un capot à la troisième case, donc 0, 2, 3, 2, tout simplement. Au niveau des changements d'accords, encore une fois, ça commence avec un A mineur pour 4 temps. Ensuite, pour un G pour 4 temps. Alors, A mineur à G, peut-être le plus simple, c'est d'utiliser votre premier doigt sur le A mineur. 3, 4, G pour 4 temps. Et ensuite, pour 2 mesures, donc 8 temps, on reste sur le C. C'est assez simple, on passe d'ici vers ici. Et on répète ce changement d'accord, donc de 4 mesures, 4 fois. Donc 4 fois 4, je pense que ça donne 16. Ça valait la peine d'aller à l'école pendant toutes ces années. Allons voir du côté de la démo, c'est parti. Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires, quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant, quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement, quand la maison sera payée et qu'il ne restera plus rien qu'à s'aimer. Alors, pour ce qui est du refrain, je vous donne une fois de plus mon top 3 trucs. Le premier truc, c'est que vous devriez commencer à chanter le refrain avant de jouer le premier A mineur. Alors, la note de départ, c'est la seconde corde à vide. Donc, on va s'aimer en... Et là, on joue le A mineur. Autrement dit, on commence un peu dans le dernier accord sur lequel on avait fait un punch. On se rappelle que c'est un accord de C et on punch, donc on coupe le son. Et c'est là qu'on se met à chanter a cappella. On va s'aimer en... Et on passe au A mineur pour dire le corps. Voilà. Alors ça, c'était le premier truc. Le second truc, c'est que, personnellement, au niveau du refrain, je préfère la variante sur le Highland Strum. Donc, bas, bas, au bas, au bas. Mais vous verrez ce que vous voulez faire. L'autre chose que vous pouvez faire si vous êtes aventureux et aventureuse, c'est de mettre l'emphase, surtout sur un low G comme ceci, sur la corde la plus grave disponible, donc celle qui est la plus près de votre visage, à l'aide de votre pouce. Alors, le premier coup, donc, je joue avec le pouce, et après ça, je passe. Voilà. Encore une fois, c'est une option. Ça donne un effet un peu plus guitare, à mon humble avis. Le dernier truc, c'est que le dernier refrain est un refrain double, donc on va enchaîner 2 fois de suite, et vous remarquerez que les paroles n'ont pas de résolution parce que ça s'arrête à « on va s'aimer », ce qui laisse un grand suspense sur la suite. Pour le refrain, vous n'aurez besoin que d'un seul nouvel accord et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'accord de C à base de B. Puisqu'il s'agit d'un accord qui revient quand même assez souvent, j'aimerais prendre un moment afin de vous en livrer tous les secrets. Le premier secret, c'est que le plus souvent sur les partitions de ukulélé, vous allez remarquer que le diagramme proposé pour un C à base de B ressemble étrangement à un accord de C majeur 7, c'est-à-dire 0, 0, 0, 2. Alors, techniquement, on a un B dans cet accord qui est juste ici, mais il n'est certainement pas à base de, c'est-à-dire la note la plus grave, comme c'est le cas, par exemple, pour la guitare ou même le piano. Alors, pour cette raison, sur un ukulélé accordé en low G comme celui-ci, je vous propose un voicing qui ressemble plutôt à 4, 0, 0, 2. Donc, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on passe d'un C vers un C majeur 7, mais on double la fameuse note de B ici à la 4e case, donc 4, 0, 0, 2. Bien entendu,
ça fonctionne également sur un high G, à la différence près que cette note-ci sera une octave plus haut. Donc, techniquement, ce n'est pas encore à base de, mais comme on double la note, ça compense. Alors, c'est le voicing que je vous propose, 4002. Parfois, par fantaisie, je vais peut-être ajouter mon doigt ici à la troisième case, donc ça va faire 4032, qui est également un voicing très joli. Je rajoute un G essentiellement de plus. Donc, voilà, vous verrez ce que vous préférez au niveau du voicing. Il y a plusieurs autres options, mais nous les garderons sous silence parce qu'on veut garder les choses simples. Donc, vous pouvez tout à fait faire un C majeur 7 régulier, rajouter le doigt ici, ou encore, le plus simple, c'est de carrément ignorer lorsqu'il y a un C à base de B. Vous pouvez tout bonnement rester sur votre accord de C. Bien entendu, il va manquer un petit quelque chose, mais ça fonctionne très bien. Donc, ça fait le tour des accords. Allons voir du côté des changements. Sans surprise, le refrain commence également sur un A mineur qu'on a déjà vu, 2-0-0, pour 4 temps, pour ensuite passer au G pour 4 temps. Ça ressemble drôlement au couplet jusqu'à présent. Rien de nouveau à signaler. Ah, petite nouveauté, après 4 temps de G, on retourne à un accord de F. Donc, c'est un changement très commun. Je vous invite à le pratiquer si vous ne le connaissez pas déjà, de G à F, tout bonnement, comme ceci. Je vais y arriver. C'est pas facile de regarder la caméra pour... N'essayez pas ceci à la maison, je suis un professionnel. Alors, G à F. Voilà. OK, pour 4 temps. Une fois que ça c'est fait, on passe à C pour 4 temps. Enfin, pas pour 4 temps, pour 2 temps. 1, 2. Ensuite, on va passer au C à base de B dont je viens tout juste de vous parler. Alors, pour cette raison, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous passez du F vers l'accord de C, allez utiliser votre second doigt ici. Pourquoi? Parce que stratégiquement, ça sera beaucoup plus facile de faire le voicing dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 4002. Alors, récapitulation, on était sur le A mineur pendant 4 temps, G pour 4 temps, F pour 4 temps, et rendu à ce stade, vous allez déplacer votre second doigt pour aller faire votre C pour 2 temps, et soit C majeur 7 normal ou encore le C à base de B que je vous ai proposé pour 2 temps. Donc, ça fait donc 1, 2, 3, 4. Bien entendu, on ne peut pas vraiment rester là, il faut qu'il se passe quelque chose. Dans le cas du refrain, c'est un retour vers le A mineur qui nous attend. On va s'aimer encore, au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. En terminant, j'espère que cet épisode vous a plu et j'ai bien hâte d'entendre vos versions de cette chanson. Alors, à vos ukulélés, amusez-vous et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!